L'univers était gris dans ce triste lieu, et la boue jusqu'aux cieux. Dans ses yeux on voyait les mitrailleuses dans ce jeu, sans réfléchir, sans frémir, juste un peu sale. Ils vivaient tous dans des taupières et rampaient et mouraient sur un noir de guerre. Il attendait sa belle, il attendait sa belle, dans leur parure qu'ils avaient fière allure. Ils attendaient sa belle. Ah oui, il t'a bien eu celui-là, hein. Salut. Salut, ça va? J'ai une super nouvelle. Ah c'est oui, quoi, quoi? c'est quoi? En fait, j'ai été jouer dans le grenier de ma grand-mère. Dans son grenier? Tu n'as pas peur? C'est super bien rangé et j'adore aller fouiller dans les caisses. Et les araignées, ça ne te dérange pas? C'est tout propre dans le grenier. Et il n'y a pas de toile? Non. Ni de poussière? Un petit peu, mais ça va. Et le noir, tu n'as pas peur? Il y a des grands Velux, donc il y a plein de lumière. Chez moi, c'est pas comme ça, hein. Moi, ça me fout les boules. Je cours tous les matins parce que j'ai peur. Pourquoi? T'as peur qu'un monstre sorte de là et te saute dessus? Très drôle, arrête. Et j'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est des BD? Très drôle. C'est vieux ce truc. Ça date de la guerre 14-18. C'est l'Antiquité. Attends, tu le vois pas. En fait, c'est à la grand-mère de ma grand-mère. En fait, son futur mari lui a fait quand il était prisonnier en Allemagne. Et c'est fait avec quoi? Et comment? Comment il lui a donné? En fait, ma grand-mère, elle n'a pas réussi à répondre à ma question parce que je devais aller à mon cours de danse. Oh, dommage, j'aurais bien voulu connaître l'histoire. J'ai une idée. Dis-nous. On va bientôt parler de la Première Guerre mondiale en classe. Oui, c'est les 100 ans. Eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être demander à madame pour que ta grand-mère puisse venir en classe expliquer l'histoire. Bonne idée. Oui, super idée. Venez, on va le dire à madame. D'accord. Alors bonjour tout le monde. Bonjour madame Valérie. Bon, que se passe-t-il? Pourquoi cet engouement? D'accord. On se calme, vous parlez tout en même temps, je ne comprends rien du tout. Que se passe-t-il? On va bientôt parler de la guerre 14-18 en classe. Oui, c'est exact. Eh bien, Manon a un truc à vous demander. Vas-y, Manon. En fait, j'ai trouvé une boîte dans le grenier de ma grand-mère et elle appartenait à son grand-père. Il l'a faite pour sa fiancée quand il était prisonnier en Allemagne. Et Louise voulait vous demander si vous êtes d'accord que la grand-mère de Manon vienne en classe expliquer l'histoire de la boîte. Mais c'est une très bonne idée ça. Donc, tu demandes à ta grand-mère de me contacter et on va organiser tout ça. Ouais, merci madame. C'est génial. Super. Bonjour. Alors, vous appelez comment? Alors, moi, Valentine. Moi, Anaïs. Clotilde. Louise. Eh bien, bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes la grand-mère de Manon? Oui. Il y a un petit air de ressemblance, hein. Et vous J'ai un vous petit appelez air. comment? Moi, je m'appelle Roselyne. C'est un très joli nom. Eh bien Roselyne, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Il faut savoir que donc la classe maintenant a vraiment envie de connaître la fameuse histoire de la boîte. Donc si vous pouviez nous la raconter. Et oui, c'est gentil de m'avoir invité pour raconter l'histoire de la boîte de mon grand-père et de ma grand-mère. Alors voilà. En 1914, mon grand-père a 20 ans, mon grand-père paternel. Et il fait son service militaire à Namur. Vous ne savez sans doute pas ce que c'est le service militaire, parce que ça n'existe plus maintenant. Mais à cette époque-là, les garçons partaient dans des casernes pendant 1 an ou 2, où ils apprenaient le métier de soldat. Et mon grand-père est à Namur, dans le fort de Namur. Et au mois d'août, en 1914,
l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique. Et le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Mon grand-père se retrouve donc à défendre ce fort de Namur. Mais les Allemands sont plus forts, mieux armés, plus nombreux que les Belges. Vous vous rendez compte, la petite Belgique à côté de l'Allemagne. Et le 25 août, le fort de Namur tombe aux mains des Allemands et mon grand-père se retrouve prisonnier. Il part en Allemagne et là, en Allemagne, il y a énormément de prisonniers. Il y a des Français, il y a aussi la guerre sur le front russe, il y a des Russes. Et les Allemands ne sont pas préparés à accueillir autant de prisonniers. Ce qui fait qu'au départ, on les loge dans des forts, dans des prisons, etc. Et puis les suivants vont se retrouver dans des hangars et puis dans des tentes. Donc les conditions de détention sont très dures. Et mon grand-père, il a de la chance, il se retrouve dans une maison, enfin un fort en dur. Mais il fait très humide et ça amène beaucoup de maladies. Et puis, quelques mois plus tard, les Allemands ont construit des endroits pour mettre ces prisonniers. Ils ont construit des camps. Et ces camps, ce sont d'énormes baraquements en bois où on peut mettre jusqu'à, vous vous rendez compte, 250 prisonniers. Très mal logés, pas de lit. C'était des planchers, de hauteur de plancher, sur lesquels ils dormaient. On leur donnait un sac en toile qu'ils pouvaient remplir avec de la paille quand il y en avait, et le plus souvent avec de la sciure. Donc c'était tout à fait inconfortable. Il faisait froid l'hiver et étouffant l'été. De plus, comme c'est la guerre, la nourriture est rare et ils sont très mal nourris. Ce sont les prisonniers qu'on nourrit en dernier lieu. Ils ont une espèce de soupe de rata comme ça, faite composée de pommes de terre, de betteraves. En Allemagne, on cultive beaucoup de betteraves, du son, de l'avoine, parfois un petit peu de poisson. Alors ils mangent aussi, mon grand-père m'expliquait, vous allez rire, du pain qu'ils appelaient le pain caca. Ah, pourquoi? K, les deux fois la lettre K, parce que c'était du pain composé beaucoup de son et de pommes de terre. Et son, je ne sais plus comment ça se dit, mais ça commence par la lettre K en allemand. Et pommes de terre, c'est Kartoffel, ça commence aussi par la lettre K. Donc ça faisait du pain K, mais ça disait bien comme ce pain était bon à manger. Voilà. C'était pas très appétissant. Et à cause de ça, beaucoup de prisonniers vont mourir de malnutrition. D'autres vont mourir d'épidémies. Comme souvent, quand il y a beaucoup de monde groupé dans de très mauvaises conditions d'hygiène, il y a des maladies qui se déclarent, notamment le choléra et le typhus. Beaucoup de prisonniers vont mourir. Certains prisonniers, la détention est tellement difficile qu'ils se suicident. Puis il y en a d'autres qui essayent de se sauver, de repartir chez eux, qui sont rattrapés. Ceux-là sont exécutés. Donc mon grand-père va voir mourir énormément de ses compagnons d'infortune. Et puis aussi, il y a le gros problème, il est loin de sa famille, de temps en temps on reçoit des lettres, on peut parfois écrire, et il est loin surtout de sa fiancée, ma grand-mère, qui deviendra ma grand-mère. Il a envie d'offrir quelque chose à sa fiancée. Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à une fiancée? Un bijou. Mais là-bas en Allemagne, et puis bon. Alors il va faire un écrin pour mettre les bijoux. Il va prendre une boîte à sardines et il va la ciseler vraiment comme un orfèvre. Il va la ciseler pour en faire un écrin pour mettre les bijoux. De l'autre côté, sur le fond, il va graver un poème pour sa fiancée. Et puis il voudrait bien envoyer cet écrin à sa fiancée. Mais s'il peut envoyer des lettres, il est totalement interdit d'envoyer des colis. Lui peut recevoir des colis, mais il ne peut pas en envoyer. Alors il va essayer, par tous les moyens, de trouver quelqu'un qui veut bien expédier le colis pour lui. Il va bien essayer de demander aux responsables du courrier, est-ce que tu veux pas faire, essayer d'envoyer, mais ils ont tellement peur des représailles des Allemands que pour finir, mon grand-père garde cette boîte. Un autre petit détail, c'est que mon grand-père sait lire et écrire, chose qui n'est pas courante à cette époque-là. Il est aussi intelligent et il apprend très vite l'allemand. Les prisonniers
ça j'ai oublié de vous dire, les prisonniers sont obligés de travailler pour les Allemands. Pourquoi? Parce que les soldats allemands sont au front. Donc il faut des gens dans les usines, dans les champs. Ils vont travailler il y en a qui vont travailler dans les champs, il y en a qui vont travailler dans les usines. Et mon grand-père, lui, malheureusement, va se retrouver dans une usine. Et il va être obligé de fabriquer des obus. Et pour lui, c'est terrible parce que ces obus vont peut-être servir à aller tuer des gens en Belgique. Et les Allemands, les gardiens, vont se servir de lui comme traducteur. Quand il y a des prisonniers qui ne savent pas parler l'allemand, il va servir d'interprète. Et grâce à ça, ses conditions de détention vont s'améliorer. C'est-à-dire que quand il est avec les gardiens pour écrire des traductions, eh bien, on ne va pas le renvoyer dans le camp manger avec les autres, il va pouvoir manger avec les soldats qui le gardent. Et il va petit à petit un peu gagner leur confiance, à tel point que les Allemands vont décider de lui accorder une permission, chose très rare. Il va pouvoir retourner 2 mois dans sa famille. Bon, mon grand-père est tout content. On est quand même en 1918. Donc vous vous rendez compte, il est là depuis 1914, ça fait 4 ans qu'il est prisonnier. Il peut enfin retourner dans sa famille pour 2 mois. Et ça se passe au mois de septembre 1918. Il retourne chez lui, il offre à sa fiancée, il offre le coffret, le petit l'écrin. Il ne peut pas encore lui offrir une bague de fiançailles, mais il lui offre la boîte dans laquelle elle pourra mettre un jour sa bague de fiançailles. Et si vous comptez bien, il rentre en septembre, octobre, novembre. En novembre 1918, la guerre s'arrête. Donc mon grand-père aura cette chance aussi, c'est de ne pas devoir retourner en Allemagne et de rester chez lui. 2 ans plus tard, il va épouser ma grand-mère et puis ils auront 2 enfants, dont mon papa. Et voilà l'histoire de la boîte fabriquée avec une boîte à sardines. Merci beaucoup. Voilà. Roselyne, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était un moment particulier avec les enfants. Donc vraiment merci beaucoup. Mais j'étais très heureuse de le faire. Pour moi, c'était aussi très émouvant de me souvenir de ce que mes grands-parents m'avaient raconté. Quelle belle histoire, tout est bien qui finit bien, comme dans un conte de fées. C'est romantique. Moi, pendant qu'elle racontait l'histoire, je me suis fait plein d'images. Ouais, elle raconte bien les histoires, ma grand-mère. Oh oui. Il devait être très amoureux, ton arrière-grand-père. Moi, si j'aurais un amoureux, j'aimerais bien qu'il m'offre une aussi jolie boîte. Moi aussi, mais pas dans ces conditions. Ouais, j'espère qu'il y aura plus de guerre. Oui, tous ces morts, c'est affreux. J'espère que nous ne serons jamais en guerre. Moi non plus. Moi, cette histoire, elle m'a ouvert ma curiosité. Moi, elle m'a donné l'impression de vouloir donner plein de questions sur la guerre. Moi aussi, j'ai vraiment envie de connaître plein de choses. J'espère qu'on pourra trouver un expert qui pourra répondre à toutes nos questions. Faudrait contacter un expert en la matière. Oui, mais qui? Je ne sais pas. Moi non plus. Tu vas demander à ta mamie? Ah oui, oui. Mamie. Et je vous remercie pour ça. Mamie, À bientôt. viens. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Ouais, mais non, mais l'histoire était cool. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'a pas eu la boîte. Ouais. Alors, que se passe-t-il, les On filles? voulait te demander quelque chose. Ah ben, c'est que je suis fort sollicitée par votre groupe en ce moment, c'est bien. Et donc, on aimerait bien avoir une boîte, la fabriquer. Oui, bon. Pas toutes en même temps, une à la fois. Alors, je vous écoute. En fait, l'histoire nous a donné l'envie d'en savoir plus sur la guerre. Ah, mais c'est fantastique, ça. Pourquoi? Comment? Le nombre de morts. Et comment vivait-il? Ce qu'ils mangeaient, on a plein de questions. Et on se demandait pour qui pourrait y répondre. Oh, je vais réfléchir, mais il doit bien y avoir moyen de trouver quelqu'un. Il n'y a pas un expert de la guerre à Mons? Oh, mais si, tu as raison, j'oubliais. Il y a le conservateur du futur musée de la guerre. Et figure-toi que je le connais. C'est bien ça. Et vous pourrez l'appeler?
Oh oui, mamie, s'il te plaît, dis Oh oui, Oui, ça serait bien. je vais lui téléphoner ce soir et je donnerai ma réponse à Manon. Super! La reine d'Espagne fait danser ses filles. La première fait cha-cha-cha, la deuxième fait oh là là, la troisième fait 1, 2, 3. Oh les filles, j'ai trop hâte que Manon arrive pour voir ce que le conservateur a dit. Oh oui, croisons les doigts. Je suis toute énervée. Tu es toujours énervé. Tu es une vraie pile électrique. Voilà Manon. Manon. De quoi vous parlez? Bah du conservateur. De qui? Oh Manon, arrête de nous faire marcher. Bon d'accord, on a rendez-vous demain après-midi dans son bureau. Heureusement, mon professeur d'académie est absent. Et comment on fait pour y aller? Tu as l'adresse? À quelle heure? Bah on va tout aller manger chez ma grand-mère. Et après on ira le voir, j'ai sorti un plan Mappy. Un quoi? C'est un itinéraire, le chemin pas que l'on doit prendre. C'est chouette. Et si on demandait à Madame Valérie de nous aider pour répondre à toutes nos questions? Bonne idée. Si on lui cachait la surprise. Ouais. Oui, entrez. Bonjour. Petite fille de Roselyne, je pense qu'elle vous a contacté. Oui, tout à fait, je suis au courant. Je vous en prie, on va s'installer autour de la table. Durant la Première Guerre mondiale, mais pourquoi est-ce que la Belgique est en guerre? Comme vous le savez, à l'époque, la Belgique était un pays neutre. Depuis que la Belgique est devenue un pays en 1830, on avait dit à l'époque que la Belgique allait être un pays neutre. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils décident? C'est qu'ils décident d'attaquer la France. Mais pour passer par la France, ils vont devoir passer dans notre pays qui est pourtant neutre, qui en soi, à la base, ne veut pas particulièrement faire la guerre, mais ils n'auront pas le choix à partir du moment où les Allemands viennent dans notre pays. Et ce qui va se passer alors, c'est que tous nos alliés, notamment la Grande-Bretagne, vont venir à notre aide ici en Belgique au début du mois d'août 1914 pour justement préserver la neutralité de notre pays. La Première Guerre mondiale, c'est une série d'événements, une série de circonstances très compliquées à expliquer, mais qui vont faire que avant la guerre, il va y avoir des tensions entre différents pays. Et ces tensions, elles sont dues à quoi? Elles sont dues parfois au fait que dans des guerres précédentes, notamment l'Allemagne, avait été privée d'une partie d'un territoire. Donc c'est un esprit de revanche. On veut reprendre notre territoire. Ça, c'est un élément. D'autres éléments, c'est qu'à l'époque, comme je le disais, les pays, les grandes nations européennes ont également des colonies, donc des zones, notamment en Afrique ou en Asie, qui dépendent de ces grandes nations. Et là, on va voir qu'avant la guerre, dans les colonies, il y a toute une série de tensions qui vont naître pour savoir qui a de l'influence sur quel territoire. Donc il y a énormément de facteurs différents qui vont faire qu'un peu partout en Europe, il y a des petites tensions qui vont naître et qui vont un petit peu... on parle souvent de l'attentat de Sarajevo le 28 juin. Ça, c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est là que, au final, si tout le monde est vraiment en tension, stressé, c'est ça qui va faire que, peu à peu, un pays va déclarer la guerre à un autre. Vu que l'un des pays a des alliés, ils vont venir en aide, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la guerre se propage, et d'une guerre devient une guerre mondiale. Si on considère l'Europe, il y avait l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc à l'époque, les frontières n'étaient pas les frontières de maintenant. L'Europe était différente. Avec l'Italie, mais qui, au début de la guerre, va rester neutre, vont combattre ce qu'on va appeler, nous, les alliés, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Donc voilà, en gros, un petit peu les deux camps durant la Première Guerre mondiale. Mais comme je le disais, par exemple, la Grande-Bretagne, à l'époque, le Canada, c'était une région qui dépendait de la Grande-Bretagne. Et donc, par exemple, il va y avoir des soldats canadiens qui vont venir combattre ici parce qu'ils dépendent de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne également avait sous sa tutelle des pays actuellement comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que toutes ces personnes vont venir combattre en Europe, et parce qu'ils font partie, on va dire, de l'Empire britannique. Et à côté de ça, il y a des pays qui n'étaient pas en guerre particulièrement, mais qui vont rentrer en guerre au fur et à mesure que la guerre avance. La guerre va durer plus de 4 ans. Par exemple, l'Italie, elle décide de rentrer en guerre
plus tard. Les États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis, eux, ils sont là, ils regardent un peu la situation et ils ont attendu jusqu'en 1917 pour véritablement arriver sur le continent et combattre en armes. Pour éviter que les parents, parce que les parents ils ont un peu peur d'emmener leur enfant à l'école, c'est pas très sûr, ils ont un peu peur. En plus de ça, vu que parfois le père de famille est en train de combattre sur le front, parfois ils se disent si mon enfant, mon adolescent peut m'aider à la maison, c'est bien. Et donc on va malgré tout inviter les parents à emmener leur enfant à l'école, et pour les inciter, on va dire les enfants ont droit à un repas gratuit en allant à l'école. Vous savez, après l'histoire de Manon, on a eu une idée géniale et on a été questionner le futur conservateur du musée de la guerre 14-18. Ah mais ça, c'est une super idée. Et comme aujourd'hui nous accueillons Sabrina, ce serait bien que vous nous résumiez un peu comment ça s'est passé. On a pu lui poser toutes les questions qu'on voulait. C'était très instructif. Ça m'a impressionné. Il en sait des choses. Un vrai livre d'histoire. Toutes ces explications nous ont fort touchés. Et si on faisait venir le conservateur dans la classe? Oh oui! Bon d'accord, donc je vais prendre contact avec le musée et je vais organiser tout ça. Madame Valérie, Oui. on aimerait faire quelque chose en souvenir de nos ancêtres et de ce qu'ils ont vécu à la guerre. Pour leur prouver qu'on ne les a pas oubliés. Pour leur rendre hommage à notre façon. Vous n'auriez pas une idée? C'est surtout vous qui devez avoir les idées, alors à votre avis, que pourriez-vous faire pour leur rendre hommage? Partir de leur histoire. Oui. Des souvenirs? Des objets. Manon, elle a sa boîte, mais je suis sûre que nous aussi, nous avons chacune un objet qui a appartenu à nos ancêtres. On pourrait tous apporter un objet. Oui, et que pourriez-vous faire avec tous ces objets? Les rassembler à un même endroit. Pas dans un cimetière. Non, pas dans un cimetière, c'est trop banal. J'ai une idée. La guerre me fait penser que je ne suis pas la fille pour y combattre. Je veux combattre avec toi. Je ne me reconnais pas. Ne me reconnais pas. La guerre me fait penser que la fleur au canon pourrait nous délivrer de ces 4 années. Je veux combattre avec toi, je ne me reconnais pas, ne me reconnais pas. La guerre me fait penser qu'une journée d'été en un seul coup de feu pourrait nous séparer. Mais je n'ose pas y croire, je n'ose pas y croire, car la vie c'est l'espoir. L'univers était gris dans ce triste lieu et la boue jusqu'aux cieux. Dans ses yeux on voyait les mitrailleuses dans ce jeu, sans réfléchir, sans frémir, juste un peu sale. Ils vivaient tous dans des taupières et rampaient et mouraient sur un noir de guerre. Il attendait sa belle, il attendait sa belle, dans leur parure qu'ils avaient fière allure.